Salut à tous et à toutes, c'est Gamer du dimanche pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur Tiny Troopers, un jeu édité par Iceberg Interactif et fait par Nino Kuri, il me semble, comme studio de développement, si je ne me trompe pas. Un jeu de guerre, encore de guerre, mais avec un côté cartoon. Mais vous expliquerai quelque chose qui me gêne sur ce côté juste après. On peut le trouver à 0,79 centimes sur les téléphones Apple et autres outils pour jouer, et à 10 euros sur Steam dans une version PC et Mac. Ouais. Il comprend 30 mission en 3 chapitres pour eux solo qu'on peut jouer dans l'heure qu'on veut ou en campagne, avec, quand on a fini ces 30 missions, une campagne plus avec 3 niveaux de difficulté qui augmentent bien sûr en campagne plus. Et je vais vous expliquer tout de suite les fondements du gameplay. Voilà, avec ce beau fond d'écran ici. Il est en français, c'est multi-langue, anglais, français, allemand, italien, espagnol, Sintok. Oui, mandarin, en effet. Alors tout de suite, on va aller dans mission, on va en choisir une. Oui, j'ai fait le jeu en hyper facile, je voulais pas me péter et robignol pour rester poli. Alors, pour commencer, on a soit un, soit deux, soit trois soldats qui montent en grade. Bien sûr, ils peuvent mourir, ces soldats. Et s'ils meurent, à la prochaine mission, il y en aura un nouveau qui aura un grade moins fort. Ça sent que les grades se stabilisent au niveau à un moment, et on peut gagner des grades avec des capacités qu'on débloque avec les étoiles, les médailles qu'on récolte, les médailles d'honneur en fait. Voilà. On gagne des sous en mission aussi qui nous permettent soit d'acheter des capacités avant une mission qui sont seulement pour cette mission, soit on peut acheter un spécialiste, voilà, avec des particularités propres, et on peut même en appuyer celui au bazooka, le parachutiste en jeu. Et là on a qu'on débloque avec les médailles. Voilà, pour commencer, c'est bien. Alors nous on va prendre celui-là. Non, on va garder sous, et je vous montrerai celui que j'appelle Rambo, hein, qu'il y a la gueule de Rambo. Alors comme vous avez pu remarquer, le jeu se base sur un salaire pas fluide. Ça me fait peur. Sur un côté, oui, non, c'est pas bon, après vérification, apparemment c'est fluide. Donc sur le champ de bataille, qu'est-ce qu'on peut trouver? Des ennemis bien sûr à tuer, différents ennemis. Alors par exemple ici on a un bunker qu'on va détruire directement, qui nous donne plus ou moins d'argent, des objets. Alors là on a une trousse de soins en haut, des grenades ici. Certains objets sont utiles pour détruire certains ennemis, ça peut être des véhicules, des bunkers, des soldats blindés. Tout cela arrive à une partie du jeu. Voilà. Pas tout de suite. On peut aussi détruire certains bâtiments, et si on tue des civils ou des poules, ça nous fait perdre de l'argent, comme vous avez pu le voir. Voilà.
c'est très cartoon, et ça pourrait être ironique. Vous allez me dire, ouais, c'est marrant, c'est cartoon, c'est ouais, c'est enfantin, c'est la guerre qui se moque de la guerre. Et malheureusement, ce côté cartoon qu'on peut voir à la télé n'est à mon avis pas assez poussé en fait, et qui fait que on aurait pu prendre Sozo comme une satire de la guerre, hein, on est d'accord, mais pas. Et là, par exemple, quand on meurt, on pourrait agonir, mais de façon très marrante, avec des bruits. Et non, là c'est hyper sérieux dans ce côté cartoon qu'on peut voir que aujourd'hui, hein, ça tient la route pour un jeu à 10 euros. Ouais, ça va vous tenir quelques heures et ça tient la route. Mais voilà. Et puis on a différents objectifs. Faut aider des otages à partir, détruire des bâtiments, ouais, etc. Alors vous avez pu voir en bas différents bonus, comme je disais, des roquettes, des grenades, mais aussi des missiles téléguidés qui peuvent aussi être ses ennemis. On peut pas prendre de véhicules, par contre nous, la première mission. Par contre les titres sont soit sérieux, soit marrants. Là c'est très sérieux, malheureusement. Alors là je vous propose de prendre Rambo, qui n'a pas de... Ah, les spécialistes normalement vous apportent un bonus, à part Rambo c'est le gros gaillard. Et on peut en prendre qu'un. Et on prendra un spécialiste après, en cours de jeu. Voilà. Alors le gameplay se base sur des bases de hack and slash, car on avance avec la souris, là où normalement avec ces jeux où on contrôle un personnage et là on en contrôle plusieurs, on avance avec les flèches et on tire avec un autre bouton comme dans Alien Foire. Non, là c'est typiquement en fait c'est un hack mais avec des armes à feu, c'est l'idée. Puis voilà. Alors là, rapide, et je vais vous montrer un peu ce qu'on peut acheter ici. On peut acheter des packs de soins, un pack, tout on aura droit à une seule fois, à part une seule dame, il semble, on peut le prendre plusieurs fois. Mais il faut perdre un coéquipier, il me semble, ou pas avoir de spécialiste. Et on a des missiles téléguidés, une carte qui nous montre les ennemis, un bazooka, voilà, un pack de soins qui nous remonte à toute la vie. On peut retrouver aussi des médailles de mort et non d'honneur qui nous donnent des sous, voilà, comme ici. Les environnements vont passer de la forêt, la jungle, dans la nuit, sous la pluie, dans la neige, dans un canyon, différentes. Alors là, on va revenir au menu pour vous montrer, avant de vous dire au revoir, les bonus. Et en fait, les bonus, et ben, ça nous montre les morts. Et là, c'est tous mes personnages qui sont morts. On a Marcus, ce qui était mon premier personnage. Et oui, les petits amis, Marcus est mort. Et on a Sam de Transformer, il me semble que c'est son nom, le héros. On a un Syntok. On a Graham, en fait, non. Et on a un Lou. On a quoi? On a un docteur. Voilà. On a Kenny. Eh oui, Kenny est mort en tuant cette personne, il est mort. Nazir, Kim. On n'a pas de film par contre, hein. On a des noirs, des Syntok et tout. On a même des rois. On a même des terroristes qui sont contre Batman. Mais par contre, pas de filles. On a même des souris. On a un animal, XY. On a un noob.
il y a quand même que 7 victimes. On a un groupe de chanteurs, Zizi. On a Mario, on a un Seth. Attention, c'est un pas. Hein. On a Pavio, on a Bonnie, on a un Rabbit, T-Bone. Oh, on a T-Bone, Adriana T-Bone. Alors oui, tant mieux qu'il soit mort, hein, Nico Yagas. On a Razor, Heyroy, un deuxième mois. On a Wii, on a Chris, on a Spike. Et voilà. Là, c'est tous les personnages que j'ai, donc j'en ai perdu beaucoup. J'y suis allé à la barbare. Et puis je vous dis ciao amigos. C'était un plaisir de vous présenter ce petit jeu. Voilà, bon, avec le côté cartoon pas assez mis vraiment accentué pour que ça soit une satire et tout, pour qu'on le prenne réellement pour une satire. C'est trop sérieux encore, mais c'est un bon petit jeu bien amusant quand même. Oh putain, je regarde le fond et là, il dit que c'est quand même très gore. Qu'on a quand même des poules qui sautent et surtout des pauvres arabes, présume, qui sautent aussi avec un effet de feu. Comment vous dire? Voilà, ça résume que je dis sur la satire. Bon, ciao amigos, et à la prochaine. Jouez-y quand même, si vous avez envie. Téléchargez également aussi, pourquoi pas. Ouais. Allez, ciao amigos.